Mesdames et messieurs, dans cette vidéo, on me demande de trouver la valeur de A plus B. Alors, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Merci. Alors, donc là, avant cela, il me faut me débarrasser de tout ce qui est dans le dénominateur ici. Ça veut dire me débarrasser de A et de B. Alors, pour ce faire, il faut multiplier de part et d'autre l'équation par AB. Donc, alors je vais mettre AB, facteur de 1 sur A plus 1 sur B, d'accord, qui est égal aussi à AB fois 1 treizième. Alors, donc, le AB, il va rentrer dans la parenthèse. Donc, j'obtiens AB sur A, d'accord, plus AB sur B, comme ça, qui est égal. Maintenant, j'obtiens ici quoi? J'obtiens AB sur 13. Alors là, je simplifie les AA, il va me rester ici les B, plus je simplifie les BB, il va me rester juste les A qui est égal à quoi? AB sur 13. Très bien. Alors donc là, j'ai trouvé, ça veut dire que j'ai trouvé A plus B, donc je trouve B plus A, autant pour moi, B plus A qui est égal à quoi? AB sur 13. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier aussi des parts et d'autres par 13 afin d'éliminer ces 13 qui se trouvent sous le dénominateur. Alors, donc, je multiplie l'équation par 13. Donc, j'obtiens 13 facteurs de B plus A qui est égal à AB sur 13 multiplié par 13. Donc, premièrement, les 13, ils vont simplifier et je dois développer celle-ci. Donc, j'obtiens 13B plus 13A qui est égal à AB. Alors, donc là, j'ai 13B plus 13A qui est égal à AB. Alors, je vais déplacer cette quantité à droite de l'égalité et donc j'obtiens AB moins 13B moins 13A qui est égal à 0. Voilà, c'est une équation que j'ai obtenue. Alors, mais je dois ici insérer, donc là, ici, j'ai AB moins 13B moins 13A égale à 0. Alors, je dois insérer ici 169. Alors, pourquoi les 169? Afin de factoriser. Alors, si je fais, par exemple, si je fais AB moins 13B moins 13A, d'accord, plus, par exemple, 169 moins 169 est égal à 0. J'ai rien fait. Juste ajouter plus 169 moins 169. Et alors, si on veut trouver les AB moins 13 AB, on simplifie plus 169 moins 169. Et donc là, on a simplifié, on revient aux cases de départ. D'accord? Maintenant, je dois identifier les facteurs communs. Je dois identifier un facteur commun entre le D là. Alors, si par exemple, je prends celui-là, donc ça fait AB moins, d'accord, 13B en facteur, moins, entre parenthèses aussi, ça fait ici, donc j'obtiens 13A moins, par exemple, donc le moins je vais rentrer, ça fait plus, donc ça fait 169, d'accord, je ferme la parenthèse, donc alors je vais décaler un petit peu. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais identifier un facteur commun, donc ici j'obtiens AB moins 13B, parce qu'ils ont le même facteur BB, je ferme ces facteurs moins, c'est là, donc ça fait 13A moins 169, d'accord, et on a celui-là, moins qui est là, donc ça fait 169 qui est égal à 0. Et donc là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens AB moins 13B moins facteur, il y a 13A comme ça, moins 169, et celui-là, on le déplace à droite de l'égalité. Et donc ça fait 169. Il est négatif, quand il sort, il devient plus 169. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens ici? Je peux maintenant factoriser par BB, par exemple. Si je mets ici un facteur B, donc j'obtiens B facteur. Alors, donc j'obtiens B facteur de A moins 13. D'accord? Donc, si je mets B en facteur, donc si je mets B en facteur, je mets B en facteur, donc j'obtiens A moins 13, n'est-ce pas? Je ferme ces parenthèses, moins, et ici je peux factoriser par 13, donc je peux mettre 13 en facteur, de A moins 13, d'accord? Je ferme cette parenthèse est égal à 169, très bien.
Alors, donc là, j'ai facteur commun, j'ai un facteur commun. Donc, je peux mettre un facteur commun. Donc, ça fait A moins 13, facteur. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il va me rester? Donc, ça fait A moins 13, facteur. Donc, alors, si je fais celle-ci, ceci est égal à... Donc, ça fait B moins... Donc, ça fait B moins 13. Donc, on a un facteur commun qui est là. Donc, est égal à 169. Voilà. Maintenant, on va jouer sur les 169. On va factoriser les 169. Donc, 169, on peut trouver 169, c'est égal à aussi à 1 fois 169 qui me donne 169. C'est égal à 169 fois 1 aussi. Et on peut trouver aussi, est égal aussi à 13 fois 13. Aussi me donne 169. Donc, on peut dire que maintenant, on a deux cas. Parce que l'autre aussi, c'est la même chose. Donc, on a des cas. Donc, ça fait A moins 13. D'accord? Facteur de B moins 13 est égal à 1 fois 169. Ça, c'est le premier cas. Donc, je peux dire que c'est le premier cas. Maintenant, ici, j'ai A moins 13, facteur de B moins 13, qui est égal à 169 fois 1. Ça, c'est le deuxième cas. Maintenant, je peux dire que ceci, on a A moins 13, d'accord, facteur de B moins 13 est égal à 13 fois 13. Ça, c'est le troisième cas. Donc, voilà, mesdames et messieurs, ça veut dire que A plus B, on va trouver 3 cas de la valeur de A plus B. Alors, maintenant, on va prendre le premier cas pour trouver A plus B. Alors, donc là, je reviens ici, je prends le premier cas. Donc, je fasse cette partie. J'écris premier cas. Donc, on va dire premier cas. Donc, on va dire premier cas. Premier cas. Donc, j'ai premier cas, ça fait A moins 13. A moins 13, facteur de B moins 13 est égal à 1 fois 169. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, donc, ce qui veut dire que ici, j'ai un facteur, j'ai un produit de deux facteurs qui est égal à 1 fois 169. Donc, ici, on a un produit de deux facteurs qui est égal à 1 fois 169. Donc, on peut considérer le premier facteur égal à 1. Donc, on va dire que A moins 13 égale à 1. D'accord? Et ici, on a B moins 13 aussi est égal à 169. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais tirer A. Ça veut dire que A est égal ici quoi? Donc, le 13, il va se déplacer. Donc, on obtient 1 plus 13. Donc, ce qui fait que on obtient A est égal à 14. Ici, je trouve A égal à 14. Maintenant, celui-là, le moins 13 va se déplacer. Donc, on obtient 169 plus 13. Donc, plus 13. Donc, alors, on aura ici 70. 70, on aura 182. Donc, ici, on obtient 182. Donc, on a trouvé la valeur de A et de B. Donc, on obtient, donc ça 70, 80, 82. Alors, donc, AB, la valeur de AB est égale à quoi pour le premier cas? Donc, A plus B. Donc, A plus B est égal pour le premier cas. Donc, on aura 14 plus 182 est égal. Donc, ça fait 90. D'accord? Et ça fait 196. Donc, ça fait 196 pour la première valeur de A plus B. Donc, je vais vérifier. Je vais vérifier la réponse. Pour le premier cas, on a trouvé. Donc, on a 196 pour le premier cas. Maintenant, on va voir le deuxième cas. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, on a le deuxième cas aussi. Ça fait 169. Donc, le deuxième cas, ça veut dire que A, il va prendre la plus grande valeur et B, il va prendre la plus petite valeur. Donc, on obtient A moins 13, facteur de B plutôt, de B moins 13 est égal à 169 fois 1. Ça, c'est le deuxième cas. Attention, je vais écrire le deuxième cas d'abord. Je vais écrire le deuxième cas. Donc, au deuxième cas, on a ici
Donc A moins 13 facteur de B moins 13 est égal à 169 fois 1. Et donc par identification, on va dire que A moins 13 est égal à 169, d'accord? Et B moins 13 est égal à 1. Et donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici que A est égal à 169 plus 13 et B est égal à quoi? Est égal à 1 plus 13. Et donc ce qui fait que A est égal, ce qui fait que ici A est égal à 182 et B est égal à 14. Et donc A plus B va me donner, donc on obtient 182 plus 14, donc ce qui fait qu'il est égal à 196. Donc on a trouvé aussi la valeur de AB, comme ici, 196, 196. Maintenant on va passer pour le troisième cas. Donc troisième cas, nous avons dit que A moins 13 facteur de B moins 13 est égal à 13 fois 13. Alors donc là par identification, ça fait A moins 13 est égal aussi à 13, d'accord? Et B moins 13 est égal aussi à 13. Alors on va dire que A est égal à 13 plus 13, d'accord? B aussi est égal à 13 plus 13, d'accord? Et donc ce qui fait que, donc on obtient ici que A est égal à 26, donc ici on obtient A égal à 26 et on obtient aussi B est égal à 26. Et donc la valeur A plus B, donc A plus B est égal à 26 plus 26, et donc 26 plus 26, donc ça fait 40, ça fait 52, donc on obtient 52 pour le troisième cas. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de notre calcul. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner encore une fois de plus. Merci.